bienvenue dans ce nouveau vlog récréatif du panda, le deuxième que je tourne en 3-4 jours. Le premier que j'avais tourné était affreusement moche puisque j'ai commencé à tourner très tard, donc il a fini très vite et la qualité de l'image était affreuse. J'espère que là j'ai bien réglé les paramètres et que ce sera bon. Donc on est sur mon lit, encore une fois, hein. J'ai finalement rien de mieux que mon lit pour étaler mon bordel, pour vous parler. Et j'ai mon petit tricot à avancer en même temps que je vous parle, j'ai mon petit thé parce que je suis gelée. Et voilà, aujourd'hui on va essentiellement parler de couture, je vais vous montrer 2-3 tricots mais je vais pas m'attarder dessus parce que je vais faire des... Parlons un peu pour chaque modèle qui sortira au moment de sa sortie. Et voilà, pour l'essentiel. Beaucoup de couture parce que j'ai cousu pas mal de choses pour bébé. Il n'y a pas de crochet, j'ai pas réussi à avancer mon crochet en ce moment parce que qui dit travaux dit je me range tout dans des sacs et puis le lémurien c'est vraiment un gros morceau. Ça m'embête de le ressortir tout le temps, de le rentrer, de le sortir. Donc voilà, ça va être très axé couture, très axé blabla. Pour les travaux, je sais qu'il y en a plein qui attendent un prochain épisode, mais en fait, pour être tout à fait franche avec vous, je ne sais pas ce que j'ai comme rush à vous montrer. Depuis, on va dire, un mois et demi, je n'ai plus le réflexe de filmer puisque je ne participe plus beaucoup aux travaux. Voilà, j'y participe comme je peux, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et là, la semaine dernière, c'était une semaine de travaux, mais au final, j'ai pas fait grand-chose. J'ai un peu aidé mon mari, un peu beaucoup fait le ménage. Voilà, c'est tout. J'ai pas pu l'aider à porter des choses ou à coller des choses, etc. Donc ça n'a pas beaucoup... ça n'a pas avancé autant que ça aurait pu avancer si on avait été deux personnes valides. Mais ça avance un petit peu et puis... voilà, il a fini l'isolation de l'étage du dessus. Cette semaine, il reste 2-3 petites choses à coller, mais rien de méchant. Et on va pouvoir attaquer la création de la salle de bain, la salle d'eau là-haut, et les finitions des chambres avec le sol et les bandes à joints, etc. Donc voilà, le premier étage est en bonne voie. Il restera aussi la VMC à mettre, mais voilà, mon mari est confiant. J'espère qu'il est confiant pour une bonne raison. La seule petite chose qui va changer, c'est que la chambre où je suis actuellement en fait va devenir la chambre de ma fille. Parce que c'est une chambre, c'est une grande chambre qui est proche de tout ce qui est utile, la cuisine, la salle de bain, le salon et qui est ensoleillée pratiquement toute la journée, qui est bien chauffée, bien isolée. Donc voilà, je préfère lui donner cette chambre là que celle là-haut sous les combles, toute petite, rikiki, loin de tout. Mais du coup ça nous rajoute des petits travaux. Donc là bientôt fini les trous là, il y a des trous là dans le polystyrène, il faut que je l'enlève d'ailleurs, ça fait partie des tâches que je peux encore faire. Donc dès qu'on aura un peu avancé là-haut et transvasé notre chambre, pouf, on finit cette chambre là aussi. Il n'y a que les murs et le sol à faire. En théorie ça devrait aller vite et ensuite on pourra meubler sa chambre tranquillement. Voilà, voilà l'avancée des travaux. Donc je vais essayer de vous publier un petit vlog parce que j'ai tourné un bilan il y a quelques jours. Et c'est un bilan que j'ai déjà tourné plusieurs fois ces 8 dernières semaines je pense, mais bon voilà. Et je me dis qu'à force de faire que des bilans et de jamais les publier, finalement ça va pas être très pratique et très utile. Donc je vais essayer de vous publier une petite vidéo bilan des 2 ou voire 3 derniers mois, je sais plus exactement quand est-ce que je me suis arrêtée. Et de voir surtout ce que j'ai comme rush et comme ce que j'ai pu enregistrer ou pas, enfin parce que des fois il y a des ratés hein. Donc voilà. Voilà pour les travaux, désolée, je suis pas très assidue à ce niveau-là. C'est assez... Mon mari en fait ne va pas s'amuser à prendre la caméra quand il va faire des travaux, ce qui est normal, puisque c'est mon matériel et que j'utilise pour le travail. Donc s'il me décharge une batterie sans me le dire, ça va me mettre dans le pétrin ensuite pour le travail. Et du coup, bah, c'est moi qui m'occupe de ça, mais comme je fais pas les travaux en ce moment, voilà, comme je sers à rien, voilà, voilà. Mais ça avance, promis. Vous verrez plutôt la phase décoration, je pense, que la phase enfin, comment dire, destruction, peut-être, je sais pas trop. Bref, voilà. Ah, c'est trop chaud. J'ai rien pour poser là, c'est pas pratique.
Voilà, voilà pour l'introduction un peu trop longue j'imagine de ce vlog. Si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me dire. J'essaierai. Alors sinon en tricot j'ai 3 projets finis, donc je vais vous montrer comme ça vite fait, mais que je vais pas m'attarder dessus plus que ça. J'ai mon en cours et j'ai un peu de laine à vous montrer, un petit achat et puis quelques cadeaux laineux qu'on m'a fait récemment. Voilà, en couture donc il y a plein de choses et puis après je pense que je finirai avec un peu de blabla. Parce que vous savez bien que je diverge tout le temps. Ah, pas bouger, voilà. Alors en tricot, j'ai fini il y a quelques semaines mon pull chauve-souris, enfin pull manche chauve-souris. Obsession, tada, que vous avez pu apercevoir plusieurs fois dans les vlogs travaux. Je pense que je vous ai montré quand j'ai bobiné la laine. Tu veux chouchou? Quoi? Quoi? Tu veux être visible à la caméra? Mais si t'as froid, va dans ton panier. Oh là là. Et donc c'est un grand pull col V avec de longues manches chauve-souris qui sont ornées de torsades. Voilà. C'est tricoté avec la magnifique et douce laine de Les Petites Potions. C'est la base MCN, donc Merino Cashmere Nylon. Et c'est la couleur Baume du désert. Oui, bon, j'ai compris. 2 secondes. T'es pénible, hein. Tu vois bien que j'ai fait des trucs. Hein? Ah, ce qu'il faut pas faire. Déjà que j'ai mon ventre qui gêne, si en plus j'ai un petit chien au milieu. Voilà. Ah. Désolée, ma batterie a lâché. Exactement comme la première fois où j'ai tourné ce vlog. Il faut vraiment que je rachète des batteries. C'est pas des batteries originales que j'utilise la plupart du temps et du coup ça tient pas. Donc je parlais de mon pull Obsession avec ses manches chauve-souris et tricoté en laine Les Petites Potions. Donc c'est un pull qui sortira fin décembre en partenariat avec elle. Je vous en parlerai plus dans un parlons un peu de Obsession le moment venu, le jour de la sortie. Mais voilà, c'est un projet que j'ai adoré tricoter, que j'aime beaucoup porter. Je l'ai porté une fois pour la séance photo et depuis je ne l'ai pas reporté parce que j'ai beaucoup trop de ventre. J'ai peur en fait que ça déforme le pull et ça m'embêterait que ça reste en fait, puisque comme la laine est à mémoire de forme, j'ai peur qu'en fait ça détende le fil pour de bon. Donc je préfère ne pas le porter pour l'instant et je le porterai après, une fois mon ventre dégonflé. Parce que là c'est pas possible. Et pour ce modèle en fait j'ai prévu donc la version manche chauve-souris et la version manche on va dire normale, manche droite. Comme ça, pour celles qui n'aiment pas les manches chauve-souris, vous pouvez toujours faire la même chose avec les torsades, mais avec des manches droites, voilà, tout simplement, des manches montées. Donc voilà, ça c'est en cours de test. J'ai quelques testeuses qui sont sur leur 2e manche, donc elles ont quasiment fini leur pull. Et il leur reste un bon 3 semaines je pense, au moins 3 semaines de test, donc tranquillement, elles vont finir par y arriver. Et voilà, donc ça devrait sortir peut-être avant Noël. En tout cas la séance photo est déjà faite, j'avais pris de l'avance. Donc ça c'est fait, c'est prêt, presque. Ensuite, 2 secondes. J'ai terminé des petites chaussettes en déca. Que voilà. Elles s'appellent Basics, B-A-Z-I-K-S. Ce sont des chaussettes tricotées avec un fil à chaussettes DK, la base Perfect de Sandless Garn que j'avais acheté chez Lily Cantu. Base très chouette, très épaisse, avec du nylon dedans, donc parfaite pour faire des chaussettes bien épaisses, bien chaudes. Moi j'appelle ça plutôt des surchaussettes ou des petits chaussons quoi d'intérieur. Et l'idée en fait c'était de faire une chaussette totalement basique, de proposer une chaussette complètement basique dans 3 épaisseurs de fil, donc DK, sport et fingering, avec mon montage orteil préféré, mon gousset préféré, c'est-à-dire le gousset inversé, et mon talon préféré, c'est-à-dire le talon que j'ai inventé avec les chaussettes Ocera et Ostara il y a
3 ans peut-être maintenant. Voilà, et d'avoir un petit effet bottillon, petit effet guêtre avec les côtes ici qui ne sont pas des côtes, qui sont du point brioche qu'on peut retourner comme ça. Tada! Donc c'est vraiment un patron tout bête, mais en fait qui m'a demandé un gros effort de gradation puisque je l'ai gradé en 3 épaisseurs et je l'ai gradé en taille adulte et en taille enfant, ce qui veut dire 12 tailles dans 3 épaisseurs différentes, donc 36 tailles concrètement. Et chaque taille de ces 36 tailles a la possibilité de faire 4 goussets différents. Donc le gousset, pour rappel, c'est l'espèce de petit triangle qu'on a ici, qui est important d'ajuster parce qu'on peut avoir un coup de pied fin ou un coup de pied fort. Le coup de pied, c'est la mesure qu'on prend du talon ici jusqu'au dessus du pied. Il y a des personnes qui ont un coup de pied bombé et des personnes qui ont un coup de pied très plat. Et donc en fait, si le coup de pied n'est pas géré, ça provoque des problèmes de chaussettes qui baillent en cas de coup de pied fin, ou de chaussettes qui serrent, qui tirent, voire qui ne passent pas en cas de coup de pied fort. Donc voilà, chacune de ces 36 tailles a 4 goussets. Donc multipliez 36 par 4 et vous aurez le nombre de possibilités de taille des chaussettes sans compter les pointures évidemment. Donc voilà, c'est un gros patron, une grosse gradation pour un patron très très simple à tricoter. Je voulais le plus simple possible pour voilà, donner la possibilité aux personnes qui découvrent les chaussettes d'avoir un patron facile à tricoter. Donc après pour la tige on met du jersey, des côtes, du point brioche en fonction de son envie, de son besoin ou du métrage qu'on a en stock ou je ne sais pas moi, de la difficulté que peut représenter le point brioche par exemple. Et voilà. Ça peut être un premier patron pour des chaussettes en déca, enfin voilà, c'est littéralement mes toutes premières chaussettes en déca et je trouvais ça un peu épais quand j'ai commencé à le tricoter, un peu rigide, mais j'avais échantillonné et l'échantillon aussi était rigide avant lavage et après lavage il s'est beaucoup assoupli et mes chaussettes se sont très très bien assouplies après lavage. Donc ce fil c'est vraiment pas mal du tout. Maintenant il faut que je les porte souvent pour voir si ça tient le choc, si 15% de nylon c'est suffisant. Mais voilà, je suis très contente. Et je me dis pourquoi pas acheter 1 ou 2 couleurs supplémentaires pour faire des espèces de petits chaussons en mettant de l'antidérapant sur la partie du dessous du pied pour faire vraiment des chaussons en laine. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà, ça je vous en reparlerai dans un autre parlons un peu. Au moment de leur sortie, je pense qu'elles sortiront début décembre. Hop. Et le dernier tricot que je viens tout juste de finir hier, mon pull, un chemin vers le ciel. Alors c'est un yoke à rayures, basique, basique, basique. Je suis très dans le basique en ce moment, j'avais envie de tricoter des choses simples et faciles parce que je pique beaucoup du nez en ce moment et je suis très fatiguée, donc le plus simple pour moi c'est encore tricoter du jersey en rond sans réfléchir. Et voilà, ça fait un moment que je voulais faire mon pull à rayures, que j'avais ces jolies couleurs. Donc pour les couleurs, là vous avez or rose, ici qui est un rose jaune. Il y a les 2 couleurs en fait qui sont mélangées. Les jolies de Milly. Ici vous avez... alors c'est un corail, je ne me souviens plus du nom, c'est une ville d'Espagne de Madeleine et Philibert. Ici vous avez renard effarouché je crois. Il y a renard dans le nom de Squirrel Yarns, rhum de Madeleine et Philibert. Et le rouge là c'est amanite de La Pelote Vagabonde. Quant au blanc c'est liège de Madeleine et Philibert. C'était que des couleurs que j'avais en 50 grammes, à part liège où j'avais 150 grammes et mon objectif c'était de passer tout mon fil au maximum dans ce pull, ce que j'ai plus ou moins réussi à faire puisque je n'ai plus de liège, je n'ai plus de rhum, je n'ai plus de corail, presque plus de corail, je n'ai plus d'amanite, il me reste un peu beaucoup d'or rose mais c'est parce que c'était... plus que 50 grammes. Et il me reste un peu de renard de Squirrel Yarns parce que
parce que j'ai pas fait la répétition de rayures en entier. Ici il manque une rayure, mais j'avais la bonne longueur de corde donc je me suis arrêtée. Donc voilà, mais il me reste genre peut-être 10 grammes maximum de ces deux couleurs et tout le reste il me reste 2-3 grammes maximum. Donc je suis très contente d'avoir, on va dire, épuisé ce petit lot de couleurs qui me plaisait tant. Et voilà, je vous en parlerai plus à sa sortie. L'appel au test ce sera ce soir, on est mercredi 23 novembre, donc ce sera ce soir sur mon Slack. Pareil pour les chaussettes basiques, il me reste encore plein de places, enfin il me reste des places en taille enfant particulièrement. Et voilà, pour l'essentiel. De ce que j'ai terminé en tricot ces dernières semaines. Mon encours du moment c'est ça. Enfin, oui, on va dire que c'est mon encours du moment. C'est pas mon seul encours, mais c'est mon encours du moment. C'est celui-ci. C'est un gilet en torsade, full torsade, avec un gros col châle. Tricoté avec des pieux de 5 mm. C'est pas souvent que je fais des modèles en 5 mm, profitez-en. Mais j'avais envie, alors du coup là on est passé de la simplicité du jersey à la complexité de la torsade. C'est un point de torsade qui est facile à faire, on répète toujours la même chose. Elle est sur 12 rangs et c'est littéralement en fait des côtes tricotées en torsade, donc c'est très facile à faire, mais elles ont un aspect très complexe visuellement, je trouve, très travaillé, que j'aime beaucoup. Donc j'aime l'association côte torsade, c'est très sympa. Donc là j'ai bientôt fini mon deuxième écheveau et justement je voulais le terminer en vous blablatant cet écheveau, mais bon, ça me paraît mal barré cette histoire. À mon avis j'aurais pas fini à la fin de ce podcast. Donc ouais, j'avais envie d'un gros gilet doudou parce que bah, ces dernières années, je pense que ces 2 dernières années, j'ai essentiellement fait des pulls parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur en fait d'avoir des pulls qui m'aillent morphologiquement, et c'est toujours avec les pulls que j'avais du mal à avoir une poitrine qui fit bien, des épaules qui tombent bien, etc. Donc j'ai concentré mon travail sur les pulls ces dernières années sans vraiment m'en rendre compte, et comme à chaque fois mon pull m'allait, j'étais bien dedans, etc., bah le prochain c'était encore un pull. Donc j'ai pas fait beaucoup de gilets ces dernières années, sauf que maintenant que je suis enceinte, bah, je suis bloquée avec tous mes pulls dans lesquels je ne rentre pas vraiment, ou si je rentre dedans je vais les abîmer, enfin du moins j'ai peur de les abîmer, donc bah, je les porte pas. Et je me dis qu'un petit gilet ou deux en plus ce serait pas du luxe. Donc là je vais un peu me tourner résolument vers la confection de gilets pour les quelques mois à venir, hein. Même si j'arrive à la fin de la grossesse et que c'est un peu tard pour me décider, mais bon, ce sera toujours pratique, hein. C'est pas grave, c'est pas perdu on va dire. Donc voilà, ce sera un gros gilet tout en torsade, et si j'ai assez de métrage, les manches seront aussi en torsade, sinon elles seront en jersey, et probablement qu'il y aura une ceinture. Mais tout ça dépendra du métrage qui va me rester. J'ai 6 écheveaux comme ça, c'est de la... je crois que c'est une NCN, de la filature de terrade. J'avais acheté ça sur Felletin il y a 3 ans maintenant. Enfin, c'était quand? En 2019. Donc ça fait 2 ans en réalité, mais il y a 3 éditions de ça. J'avais acheté ça sur le stand de la filature de terrade, c'était vraiment pas très cher, je crois que c'était genre 6 € les chevaux. Donc ça valait le coup. Mais bon, c'est un fil qui est du coup encore très sec, très plein d'huile de filage, qui sent fort 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 le mouton. Et je l'ai associé avec ça, qui est une fingering de O-ring Coquera, couleur du mouton, pareil. Là c'est la couleur du mouton aussi. Et c'était peut-être 15 € les chevaux, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. Et ça je l'avais acheté sur le salon dans le nord de la France là, qui est super joli. Il y a une espèce de petit château, un grand parc, j'ai oublié le nom, j'oublie toujours le nom de ce salon, alors qu'il était super chouette. J'y suis allée qu'une seule fois mais il était super chouette. J'avais acheté ça là-bas. Donc j'ai 4 écheveaux,
de fingering, 5 écheveaux de DK, ce qui fait en fait une épaisseur worsted. Et j'espère avoir assez de laine. Normalement ça devrait le faire, hein, oh là là. Là j'arrive à la fin de mon deuxième écheveau et j'ai commencé à peine mon deuxième écheveau de fingering. Donc en théorie, il est plutôt bien. Hein. Suspense. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je vais pas avoir de quoi faire ou la ceinture ou les manches que je rêvais de faire. Mais là, le problème en fait, c'est que ce sont des laines couleur mouton, donc compliqué d'avoir deux fois la même chose à 3 ans, à 2 ans et demi, enfin, on va dire à 2 ans d'intervalle. Ça va être compliqué de retrouver la même chose maintenant, à moins que quelqu'un en ait acheté le même jour que moi, sur le même salon que moi et tout et tout. Mais voilà, ça va être assez compliqué si jamais il m'en manque un petit peu, de compenser. Donc je le voulais quand même assez long, je voulais qu'il m'arrive genre sous les fesses. Donc va falloir va falloir faire des compromis à mon avis dans l'histoire là. On verra bien. Parce que la laine sèche en général, on utilise moins de métrage, mais comme je fais des grosses torsades bien gourmandes, voilà. Je vais encore choisir un projet où je vais être juste sur le fil du rasoir comme d'habitude. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Donc voilà. Voilà pour mon encours. J'ai aussi un châle sur mes aiguilles en brioche qui est en arco helvetia mais en malabrigo, qui est très beau, mais en ce moment je privilégie les grosses pièces parce que ce sont des pièces qui demandent de la concentration en termes de gradation. Et je pense que il vaut mieux que je profite du fait que ma fille soit pas encore là pour me concentrer sur ce genre de choses, et que le châle, les châles, les petites choses comme ça, je pourrais les faire pendant qu'elle sera là, pendant ma période on va dire d'ajustement de vie à 3. Mais voilà, donc pour l'instant, en plus l'hiver arrive, donc je préfère me concentrer sur un gros gilet que je vais pouvoir porter que sur un châle, alors que j'en ai plein des châles, déjà. Bon, j'en ai sorti que 2, 3. J'en ai sorti que 3 de mes cartons alors que j'en ai une quarantaine, mais voilà, j'en ai assez. Bah voilà, en termes de tricot. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? J'ai donc acheté de la laine, ah oui. Alors là, attention, on est un peu beaucoup dans la arco-héritienne en ce moment, c'est une espèce de lubie du moment. C'est complètement fortuit, hein, parce que j'ai pas spécialement acheté plus que ça. Enfin si, peut-être que si finalement. Enfin en fait, à force d'en acheter un petit peu tout le temps, je finis par avoir plus que ça à tricoter. Et ce qui est logique, au bout d'un moment, ça finit par tomber sur mes aiguilles. Hein. Et là, en fait, je vais arriver dans une période, grosse période arco-héritienne. Ça va être drôle. Faudrait peut-être que je m'amuse à travailler avec elle un jour. Ce serait plus logique. À voir. Si ça l'intéresse. Alors, il y a quelques semaines, elle avait proposé pour Halloween des kits Frankenstein. Donc le principe, c'était de proposer un pochon. Il y avait une sérigraphie sur le pochon et puis faite dans des couleurs spécifiques. Et en fait, dans le pochon, il y avait des écheveaux qui correspondaient aux couleurs qui étaient sur le pochon. Donc soit elle nous disait quelle couleur, elle nous montrait surtout quelle couleur il y avait dans le pochon, soit c'était un pochon surprise, on pouvait juste se douter de ce qu'il y avait dans le sac via les couleurs sur le pochon. Donc moi j'ai voulu jouer le jeu à fond, j'ai pris un kit surprise, la seule chose qu'elle nous indiquait c'était combien d'écheveaux il y avait dedans, et quelle base c'était. Parce que c'est quand même mieux si on est allergique à certaines matières. Hein. Donc j'avais vraiment craqué sur ce pochon là, avec un petit fond trop mignon. Elle l'avait montré et elle avait dit que c'était un pochon surprise celui-là. Et bon, c'est du gris, du marron, du orange, du renard, enfin voilà, c'est très joli, c'est des couleurs que j'apprécie énormément à l'automne. Et je me suis dit que je prenais pas de gros risques à choisir ce pochon. Il fallait juste que la composition fonctionne, et coup de chance, la compo qu'il y avait dedans c'était 100% mérino. Donc royal, c'est tout ce qu'il me fallait. Et au final dedans il y avait ces 3 écheveaux. Tadam! Je sais pas si je vais zoomer, est-ce qu'il va bien voir sans bugger. Et ben voilà. Alors, il y avait ce coloris là. Alors ils s'appellent tous erreur de marmite, donc je peux pas vous dire exactement ce que c'est. Hein. Ce joli coloris renard, qui est trop beau, que je vais bientôt tricoter avec un mohair
coloris ah, j'ai oublié le nom. Branchiflore de Arcovicium aussi. Et il y avait ces deux-là. Tu focus ou pas? J'arrive pas à savoir. Ce coloris-là qui est un gris foncé avec des speckles, enfin des touches de rouille et de noir, qui est très très beau. Et je ne sais pas à quelle couleur ça correspond dans son catalogue, puisqu'il dit que ce sont des erreurs de marmite dessus. Et bah c'est pas grave, moi j'aime bien, ces jolies erreurs de marmite sont très belles. Et donc en fait avec celui-là je vais donc le mélanger avec un mohair branchiflore. Donc branchiflore c'est un mohair vert très pâle qui a alors, je sais pas si on peut dire des speckles sur du mohair, mais qui a des variations de rouille et de rose. Et donc du coup avec celui-là je pense que vous tricotez ensemble ça pourrait faire très beau, ça pourrait donner une espèce de renard à reflet vert, rose et rouille. Je l'ai déjà tricoté avec un vert et ça donne vraiment cet effet de reflet, donc je vais voir si ça fait pareil avec on va dire le coloris renard. Et les deux autres je vais les tricoter avec deux autres écheveaux que j'ai chez Arcovicium, qui sont deux rouges, un poil orangé, un poil terne orangé, mais alors je me souviens plus de la couleur, que j'avais pris à Malakoff il y a un moment. Donc voilà, ce qui est drôle c'est que les écheveaux Arcovicium vont finir avec d'autres écheveaux Arcovicium. Je vais être pas mal dans le Arcovicium dans les prochains mois je crois. Il est temps de tricoter du Arcovicium, j'en ai plein mon stash. C'est toujours comme ça, hein. J'attends toujours d'avoir genre 4-5 quantités de laine d'une teinturière pour me dire allez hop ça y est c'est bon c'est le moment, on les tricote, c'est maintenant. Ça m'arrive, j'ai Arcovicium comme ça et j'ai Vilaine, où j'ai les 3 quantités pulls, pareil. Quand je vais me dire ça y est c'est le moment, c'est que ça va être je vais tricoter que de la Vilaine. C'est comme ça. C'est compulsif, obsessionnel, je sais pas, mais c'est comme ça. Et on m'a offert il y a quelques semaines maintenant, encore de l'Arcovicium. Cette fois c'est le coloris Chipou. Et c'est un beau jaune, je saurais pas comment vous le décrire. Il est pas moutarde, c'est un jaune ensoleillé. Avec des speckles émeraude et des speckles rouges, qui est très très beau. C'est un coloris que j'avais flashé dessus quand elle l'avait sorti. Bon, je l'avais pas acheté parce que j'ai pas de budget laine en ce moment, mais j'avais flashé dessus, j'avais partagé aux copines et tout en regardant waouh il est trop beau, regardez. Et puis bah c'est pas resté dans l'oreille d'un sourd hein, apparemment. Et puis bah du coup j'ai une amie qui m'a offert cette jolie quantité pull qui ira sur mes aiguilles je pense dans pas si longtemps que ça. C'est assez rare que je tricote de la laine qu'on m'a offert dans la foulée. Mais comment dire, il est beau ce jaune, il est flamboyant, il est voilà, on dirait le soleil. Le soleil je le vois pas beaucoup en ce moment. Donc je me dis que ça pourrait compenser mon manque de vitamine D actuel. Et je vois bien un grand gilet tout simple avec quelques petits détails pour le printemps. Ça pourrait être sympathique. Et elle m'a aussi offert ces jolis verres de Vilaine. C'est le coloris Être Cléopâtre couronnée d'émeraude. Et bon, je crois qu'elle a fait une fouille acharnée. À un moment donné, j'avais émis le souhait de trouver un beau vert émeraude chez une teinturière. J'ai pas encore trouvé le vert émeraude parfait, mais c'est essentiellement dû au fait que je ne veux pas me fier à une photo. Je veux vraiment le voir en vrai, dans un salon ou sur une vente éphémère ou enfin quelque chose, mais en vrai. Et bah, c'est pas ce qu'on a pu faire beaucoup ces derniers temps avec les confinements, déconfinements et tout ça. Enfin, avec la crise sanitaire quoi. Et en ce moment je boude la région parisienne, je prends plus les transports, le RER, tout ça, parce que j'ai eu une mauvaise expérience à la fin de mon 5e mois où je me suis fait complètement écraser dans le métro
alors que j'avais quand même déjà mon gros ventre et tout. Et enfin voilà, les gens, t'as beau leur dire faites attention, je suis enceinte, ils en ont rien à foutre, ils veulent juste prendre leur métro et rentrer chez eux. Et enfin voilà, du coup après cette mauvaise expérience, j'y suis retournée une fois pour voir mes copines, justement pour récupérer ma jolie laine jaune. Et j'y retournerai plus avant l'accouchement, ça c'est sûr, c'est fini la région parisienne pour moi pour maintenant. Il faudra venir à moi. Enfin la région parisienne, Paris même. Parce que la région parisienne j'y vis, mais c'est Paris même, je n'y retourne plus avant des mois. Et c'est très bien comme ça. Donc, pourquoi j'en suis arrivée là. Mais bon voilà, du coup je crois qu'elle a secrètement recherché ce fameux verre émeraude que je cherchais. Donc c'est pas ce que je cherche, c'est pas encore ça. Mais il est très beau. Ça va pas du tout m'empêcher de le tricoter, au contraire. Je suis très... j'adore le verre en général, donc j'en achète pas souvent. Mais il est très très beau. Très 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 joli. Par contre le problème, je sais pas si ce sera un problème, c'est la matière. C'est de l'Eternel Solo fingering 480 mètres 120 grammes. Donc une fingering un petit peu épaisse. Ramenée à 100 grammes, ça, oui c'est ça. Et c'est Merino soie yak, donc il y a de la soie dedans. Bon, il n'y a que 20% de soie. Donc en général 20% de soie ça passe. Concrètement, je peux la mettre sous mon cou, ça ne me dérange pas du tout, j'ai pas de rougeur, de gratouille, de picotement, c'est très 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 doux. On va voir si elle passe ou pas, hein, ça sera la surprise. En général, je suis pas gênée au niveau du cou, je suis gênée à ce niveau-là, c'est ici que je réagis. Donc je vais probablement en faire un gilet pour éviter justement d'avoir de la matière qui stagne trop souvent. Un gilet ça s'ouvre, ça s'enlève, donc ça pourrait éventuellement faire le, comment dire, je trouve pas le terme, ça pourrait éventuellement être la solution quoi. Voilà pour la laine que j'avais en stock, enfin, les petits nouveaux de mon stock. Donc des petits nouveaux qui pourront être tricotés pour le printemps prochain, je pense. Ça pourrait être sympa. Parce qu'en final, mon stage, il n'a pas beaucoup bougé ces derniers temps. Je le vide pas mal. Puisque j'achète pas grand chose. J'essaye essentiellement de tricoter tout ce que j'ai acheté. Attendez, j'ai fait une bêtise. 2 secondes. Ça, c'est une maille glissée. Hop. Et du coup, il baisse bien. Mon stage tient dans 3 caisses et une valise. Et je pique essentiellement de la laine dans ma valise actuellement. Parce que dans ma valise, en gros, il y a toutes mes laines d'indépendantes. Et dans mes caisses, il y a toutes mes laines. Soit les laines que j'ai bobinées mais qui finalement ne font pas l'affaire. Soit des laines industrielles ou des choses comme ça. Donc ça descend bien. Ça descend plus que ça monte, voilà, on va dire. Je ne fais même plus le stage sous contrôle là. Je le faisais et puis j'ai lâché l'affaire en cours de route. C'est un truc qui me prend trop de temps. Alors que bon, ça prend pas tant de temps que ça, mais j'arrive plus à tout gérer d'un coup. Du coup, ça, j'ai complètement lâché l'affaire. C'est pareil, je pense qu'il y a le Lénathlon bientôt. J'ai vu qu'il se terminait au 1er mars. Alors je sais pas si je m'inscris ou pas. Parce que j'aurais accouché normalement dans la 2e quinzaine de février. Alors du coup ça veut dire que j'ai, on va dire 15 jours de moins que les autres. Est-ce que je vais réussir mon objectif avec 15 jours de moins? Je sais pas. À voir. Donc bon si, je vais peut-être m'inscrire. On verra. Celui-là je le fais tous les ans normalement. Je vais essayer de m'inscrire. On verra. Voilà, je sais plus, c'est sur le groupe de la boutique sur Ravelry, si jamais vous connaissez pas. Le but c'est juste c'est comme je sais pas, un décathlon, un triathlon, ce que vous voulez, mais l'idée en fait c'est de tricoter X 1000 mètres de fil et de s'y tenir. Voilà. C'est vraiment pour le fun, hein. Moi je le fais pas pour les cadeaux ou quoi. C'est vraiment pour voir si je peux atteindre mon objectif tous les ans. Voilà pour
la partie tricot. Donc pas de crochet comme je vous disais. Et maintenant on va passer peut-être un petit peu à la couture, donc je vais devoir lâcher mon tricot. Donc, je vais finir mon rang et puis je reviens. Alors, en ce qui concerne la couture, par quoi je commence? Je vais commencer par la couture pour femmes, comme ça celles qui veulent pas avoir de la couture pour bébé pourront zapper la fin. Alors, couture pour femmes, j'ai pas ma robe, elle n'est pas là. Elle doit être au sale en plus. Si, elle est là, elle n'est pas là. Non, elle est au sale. Bon, j'ai recousu une robe d'Evon dans un jersey Milano. Alors la robe d'Evon, j'ai la version verte que j'avais faite. La robe d'Evon, c'est une robe boxy, comme ça, avec des manches très fitées et un col boule qui tombe, qui dégouline sur l'endroit, comme ça. Et que j'adore porter actuellement en mode enceinte parce que elle est très très boxy, hein. Et c'est parfait pour faire passer le bidon, bon on le voit à travers évidemment, hein, mais c'est parfait pour être à l'aise, confortable, voilà, bien dans sa robe. Donc je l'ai cousu avec un jersey Milano marron chocolat, comme ça, de cette couleur là. Alors elle est très bien, très confortable, je la porte au moins une fois par semaine, si ce n'est plus, avec un petit collant. Attends, qu'est-ce que je... Ah, tu me gênes. Oh, hey, t'es pas censé te mettre là, hein. Elle est toujours aussi confortable. Je pense que je vais, si je retombe sur un coupon de jersey qui me plaît dans les jours, enfin dans les semaines à venir, je vais m'en recoudre une troisième probablement. Je me suis déjà aussi cousu une version pull avec un jersey un peu transparent. Donc c'est vraiment un modèle que j'affectionne particulièrement actuellement en mode grossesse, mais aussi avant ma grossesse, hein. J'adorais porter la version verte. Elle est beaucoup plus légère que ma version jersey Milano. Et c'est vraiment le confort, enfin j'adore ce genre de robe. Donc voilà, je vous la conseille si vous êtes enceinte, que vous cherchez une couture facile, sans prise de tête et qui n'a pas besoin d'être réajustée par rapport au bidon et qui puisse être portée avant et après grossesse. Sinon, je me suis cousu ce que je porte là à fleurs, alors j'ai enlevé le châle. Ouais, je sais, hein, il va pas du tout avec, hein, mais j'ai eu froid. Et ça fait partie des 3 châles que j'ai sortis et aucun d'autre de mes châles n'a du corail. Et là, il y avait du corail, je me suis dit que ça correspondait à peu près. Hein, il y avait au moins une couleur en commun, donc ça pouvait aller ensemble. Voilà. Bref. Donc, je vous présente, je ne sais, alors je vais essayer de dézoomer, je suis désolée, je ne vais pas me lever parce que c'est compliqué. Avec le chien, j'ai le chien qui est là. Donc, chemisier, Lina de couturette.fr. Alors, c'est son pseudo couturette.fr, mais c'est aussi le nom de son site, hein. Hop, je rezoome. Peut-être pas trop. Alors, j'ai découvert ce modèle grâce à vous. J'ai découvert cette designer couture grâce à vous aussi. Donc, c'est une marque française qui, alors si je devais décrire un petit peu sa ligne de couture, c'est des modèles confortables, plutôt larges, simples à coudre, simples et rapides à coudre, et voilà, zéro prise de tête, vraiment, c'est vraiment le genre de petite cousette que j'affectionne en ce moment parce que je n'arrive pas à rester assise sur ma chaise de couture très longtemps, elle est un peu dure, un peu, c'est pas très confortable, et ça promet des modèles rapides à faire et vraiment le résultat en fait à la fin il est suffisamment chouette pour te dire ah bah voilà, ça c'était, j'ai passé 2 heures de mon temps sur quelque chose qui rend vachement bien et que je vais pouvoir porter tous les jours, enfin voilà. Donc j'aime beaucoup la ligne de, je sais pas comment vous dire, ouais, sa ligne de couture, je sais pas comment dire. Moi qui aime le loose, qui aime les modèles larges mais fités, enfin en même temps, qui tombent bien.
parce qu'il y a du large qui tombe mal, il y en a plein aussi, mais là c'est vraiment du large qui tombe bien. Elle taille je crois jusqu'au 56, donc c'est déjà pas mal. J'ai cousu le 48 pour ce modèle là et pour le suivant et ça tombe pile poil. C'est la première marque française où je peux coudre du 48. Sachant que c'est ma taille initiale le 48 dans le commerce et que en général dans les patrons de couture français je dois toujours coudre du 50-52, bidouiller via le 48 pour les épaules. Bref, là j'ai pas eu besoin de bidouiller, je rentre dans le 48 et il est parfait. Voilà, des épaules, j'ai jamais eu des épaules aussi bien fitées de ma vie de couturière sans avoir rien fait dessus. Et ça c'est vraiment le bonheur. Et j'ai mal aux jambes là. Allez, tu vas aller, hop là, ici. Oh, t'es pas gentil quand même, hein. Oh. Donc franchement, belle découverte pour moi. Quand je l'ai découverte, en fait, c'est que j'avais fait une demande sur Instagram pour savoir si vous avez des patrons à me conseiller de robes chemise, chemise blouse assez longue, parce que j'enchaînais les rendez-vous médicaux pour la future grenouille et j'en avais marre de toujours devoir enlever mon pull et mon machin et mon bidule, etc. Et comme j'ai pas de gilet tricoté, ben, je pouvais pas remplacer ça par des gilets, donc je me suis dit le plus simple encore c'est de me faire des chemises. Mais toutes les chemises que j'ai en stock, ce sont des chemises qui ont des pinces, ce sont des chemises qui sont peut-être un peu cintrées à la taille ou qui sont cintrées dans le dos. Donc c'est pas vraiment ce qui correspond à une femme enceinte actuellement dans ma configuration actuelle. Donc je cherchais vraiment quelque chose d'assez ample, d'assez boxy, de facile et rapide à coudre. Et l'une d'entre vous m'a proposé ce modèle de couturette que je connaissais pas du tout et pourtant ensuite je me suis rendu compte que je l'ai déjà vu chez vous sur les murs Instagram, etc. Plusieurs fois cousu et je sais pas, j'avais pas eu le déclic à ce moment-là quand je les ai vus sur vos murs que de me dire tiens je dirais bien me coudre ça. Je devais pas être dans ce besoin là donc j'ai pas été regarder quoi. Donc belle découverte. Ce que j'ai aimé aussi c'est quand je suis allée voir sur son mur, il y a de tout morphologiquement et ça c'est très chouette. Il y a de toutes les femmes et j'ai apprécié aussi de voir des femmes voilées, des femmes de couleur. C'était bon, elle-même est voilée donc ça permet en fait une autre image du vêtement et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant de voir un vêtement porté par plusieurs habitudes vestimentaires. C'est-à-dire qui couvre un peu plus le corps, ou qui n'a pas de décolleté, ou sur lequel on a approfondi un peu plus le décolleté, ou qu'on a rallongé pour cacher un petit peu les jambes, enfin voilà, ou qu'on a raccourci pour montrer ses jambes, etc. Et ça j'ai beaucoup aimé, voir toute cette diversité sur son mur, parce qu'elle partage beaucoup les versions testeuses. Et j'ai apprécié de voir des petites, des grandes, des grosses, des minces. Le vêtement il tombe toujours bien, je trouvais. Donc ça m'a vraiment confortée dans l'idée d'essayer. Au même moment, elle faisait une promotion pour ses patrons. Tous les modèles ils étaient à 2 € le PDF. Donc autant vous dire que je me suis dit bah c'est le moment ou jamais de lui laisser sa chance. Et j'ai acheté 5 patrons, je crois. Donc pour le prix d'un patron, j'en avais 5. Et j'en ai déjà cousu presque 2. Et je suis conquise. Donc j'en achèterai d'autres sans problème. Voilà. Voilà pour ma découverte. Donc très très chouette si vous cherchez des vêtements de grande taille qui gradent large et qui gradent bien. Bon, moi j'ai fait le 48 mais j'ose espérer que c'est aussi le cas dans 56. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Il y a un beau travail de gradation à mon goût. Voilà, donc maintenant on va passer en mode râleuse parce que vous savez que j'aime bien râlouiller un petit peu sur des petits détails et tout ça et tout ça. Donc chemise Lina, parce que c'est celle que j'ai faite en premier et parce que j'en avais le plus besoin. Alors les explications sont très bien, j'ai pas... Enfin, elles sont bien. J'ai pas de reproches particuliers à faire étant donné que je suis une couturière on va dire... Bon, j'ai quand même cousu des soutiens-gorge, des manteaux et tout ça, donc je peux dire que je dois sûrement être une couturière chevronnée. En tout cas, expérimentée. Je ne suis pas à ma première couture, je ne suis pas à ma première chemise.
Rien ne me fait peur en couture, donc voilà, je suis même prête à coudre des couches, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais donc clairement, pour une couturière qui a déjà cousu dans sa vie, zéro problème de compréhension sur les explications. Limite, il n'y en a pas besoin, hein, tellement le patron est simple, il est taillé et assemblé de manière très simple, c'est très logique, donc de soi-même on peut y arriver sans explication. Maintenant pour les débutantes, si c'est votre première chemise, bon déjà sachez que c'est pas une vraie chemise, pour commencer, c'est plus une blouse qu'une chemise, puisqu'il n'y a pas de pied de colle, il n'y a pas de colle en soi. On peut rajouter un petit col Claudine, mais on l'ajoute, bon voilà, c'est pas officiellement comme ça qu'on ajoute un col normalement, mais on peut ajouter le col Claudine. Je l'avais coupé d'ailleurs, mais comme vous pouvez le voir, mon col en V il est assez haut, et ça c'est simplement dû au fait que normalement en fait la bande de boutonnage que vous voyez là, elle n'est pas comme ça. Normalement en fait il y a une autre patte de boutonnage qu'on met entre les deux, et ce sont des petites brides sur lesquelles on met des boutons champignons, là, je sais plus comment on les appelle ces boutons. Et il y a une bande en plus que j'ai retirée, mais que je n'ai pas compensée. Donc forcément, puisque je ferme un peu plus, mon col en V est moins haut. Et du coup, le col Claudine, ça faisait vraiment too much. Donc je l'ai enlevé. De toute façon, j'avais oublié d'en couper un. Il fallait 2 pièces et j'en ai coupé qu'une et j'avais plus de tissu. Donc c'est pas très grave. L'un dans l'autre, c'était perdu dans tous les cas. Et donc voilà, il n'y a pas de pied de colle, c'est pas une vraie chemise parce qu'il n'y a pas non plus de fente au niveau du poignet. Sachez que j'ai changé les manches. Normalement c'est des manches un peu plus bouffantes avec le même poignet, hein. J'ai gardé le poignet initial, j'ai juste réduit la manche ici pour avoir un peu de tissu pour pouvoir grappiller des chutes pour coudre une robe pour ma poupée. Et donc là aussi il y a aussi une modification, mais c'est pas dû, enfin ça change rien au problème, il n'y a pas de fente. Et quand il n'y a pas de fente, on peut pas ouvrir le poignet. Quand on peut pas ouvrir le poignet, on peut pas monter la manche. Là, ah, t'es coincé, je peux pas monter ma manche. Donc elle est bien pour les échographies, mais elle est pas bien pour les prises de sang. Donc quand je vais la refaire, je rajouterai une fente pour pouvoir avoir un poignet boutonnable et pour pouvoir remonter ma manche sans problème ensuite. Donc c'est pas une vraie chemise à cause de ça. Autre petite chose, mais alors vraiment pour pinailler sur le fait que c'est pas une vraie chemise, je trouve, je vais pas vous l'enlever, hein, mais dans le dos en fait il y a l'empiècement dos sur lequel on fait le pli creux du reste de l'autre partie du dos. Et cet empiècement dos, en général, quand on fait une chemise, il est doublé. Il y a 2 pièces, il y a 2 empiècements dos qu'on colle l'un contre l'autre de manière à ce que l'intérieur soit propre. Et ça permet aussi, je trouve, d'ajouter un espèce de renfort dans le dos qui est souvent tiraillé par les mouvements de bras, les mouvements d'épaule, etc. Là, il n'est pas existant. Donc pour toutes ces raisons, pour moi, ce n'est pas une vraie chemise. Il manque la fente, il manque le pied de colle, il manque le deuxième empiècement dos. Donc voilà. Mais c'est une très bonne base de chemise. C'est très simple à faire, c'est très simple de rajouter une fente, c'est très simple de rajouter un deuxième empiècement dos, c'est très simple de rajouter un col avec un pied de colle si on le souhaite. C'est pas un problème en soi, mais ça mérite d'être souligné. Donc c'est pas une vraie chemise, mais c'est une chemise très bien pour des débutantes en chemise qui ont peur de la fente, qui ont peur du pied de colle, etc. Ça c'est parfait pour faire une chemise sans stress. Voilà. Ça c'est pour pinailler sur la construction et les explications. Enfin, surtout voilà, sur la construction. Sur les explications, si je dois vraiment pinailler, je trouve qu'il manque des informations pour des débutantes. Par exemple, pour le dos, là, il y a donc un pli creux à faire au milieu du dos. Et il y a juste écrit dans les explications, faites un pli creux. C'est tout. Quand on sait comment faire un pli creux, bon bah on fait un pli creux. Mais quand on ne sait pas comment faire un pli creux, eh ben on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est qu'un pli creux? Donc bien sûr il y a YouTube, etc. C'est très facile de trouver un tuto pour savoir comment faire un pli creux, mais je trouve qu'une petite explication qui tiendrait en 2 phrases, ça n'aurait pas été du luxe, du type plier, repasser, cousez, faites le pli creux, voilà, terminé. C'était pas très compliqué
à ajouter. Donc voilà, et bon, et encore sur le Lina, je pense que c'est un des plus récents qu'elle ait pu sortir. Je trouve que les explications sont plus complètes que par exemple sur ce modèle-là. Il est en cours de couture. J'ai même pas commencé en réalité. C'est juste que je l'ai épinglé pour vous le montrer. Je vous en parlerai tout à l'heure. C'est la blouse Zara que je suis en train de coudre. Et là, les explications sont encore plus succinctes, je trouve. Pour des débutantes, encore et toujours. Hein. Parce que pour quelqu'un de chevronné, enfin pour quelqu'un d'habitué à la couture, franchement, ça pose aucun problème. On se pose pas trop de questions, on fait et puis voilà. Donc pour celui-là, par exemple, qui est, je crois, un peu moins récent, les explications mériteraient quelques petits ajouts, mais voilà, c'est vraiment pour pinailler. En ce qui concerne la planche, je trouve qu'il manque deux petites choses. Le nom du modèle sur chacune des pièces, il n'y est pas. Il y a écrit dos, il y a écrit couper une fois, deux fois sur le pli, machin, tout ça. Mais il n'y a pas le nom du modèle. Et il n'y a pas la taille du modèle non plus. Alors il faut savoir qu'elle propose deux possibilités d'impression, soit d'imprimer toutes les tailles, donc un PDF qui a toutes les tailles déjà incluses dedans, ou un PDF taille par taille. Donc moi j'ai imprimé que le 48 parce qu'il n'y avait que cette taille qui m'intéressait, c'est plutôt pratique, mais ça aurait le mérite d'être amélioré dans le sens où si elle est capable de faire un calque pour une taille seule et un calque avec toutes les tailles, en fait elle pourrait juste utiliser les fonctions de son logiciel pour permettre à la couturière de sélectionner les tailles qu'elle veut imprimer, particulièrement quand on fait un mix de tailles. Moi j'aime bien quand je fais un mix de tailles sélectionner par exemple le 48, 50, 52 et c'est tout. Pas avoir toutes les autres tailles autour parce que c'est gênant pour faire des modifications. Et voilà, ça c'est pour pinailler sur le PDF. Il manque donc le nom du modèle, le nom, enfin le numéro de taille éventuellement. Et il manque sa marque. Il n'y a pas sa marque en filigrane quelque part. Enfin, juste histoire de dire, voilà, modèle déposé, pour protéger son travail. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui manque. Mais ça, c'est un réflexe professionnel, parce que moi, je le mets dans mes patrons, mais je pense qu'elle devrait l'ajouter dans ses modèles sur la planche, ce serait intéressant quand même de l'ajouter. Et puis même pour nous, en tant que couturière, en fait, des fois, moi, je plie les planches, je plie les morceaux d'une planche ensemble, je les pose sur mon bureau, et puis j'oublie ce que c'est. Et comme là, il n'y a ni le nom du modèle, ni le nom de la marque, ni la taille. Bon, en général, je sais que c'est pour moi, hein, donc ça peut être un 48, ça peut être un 50. Mais quand il n'y a pas le nom et le nom du modèle, déjà, je sais même plus. Donc après, ça me force à chercher, etc. Je sais plus ce que c'est, je finis par jeter et je serai obligée de le réimprimer ensuite. Donc je sais que ça fait partie des choses que nous, on peut rajouter sur le papier, mais si ça pouvait être mis directement en filigrane, je pense que ça arrangerait tout le monde. Mais voilà, sur le principe, c'est vraiment pour pinailler, il manque ça. Et il manque la double flèche pour dire au pli, couper au pli. Elle marque dessus couper une fois au pli, c'est écrit, mais il n'y a pas la double flèche. Vous savez, le petit rectangle là avec les flèches qui insiste sur le fait que mettez-le bien sur le pli. Parce que des fois ça arrive, on oublie de le mettre sur le pli et puis bah du coup on doit bidouiller, refaire une couture ou juste recouper une pièce à cause de ça. Donc voilà pour la planche, j'ai pas eu de problème particulier à l'assemblage. Chaque pièce est bien disposée séparément, il n'y a pas de pièces qui se chevauchent. L'assemblage nickel, pas de problème. De ce côté-là, j'en ai assemblé deux sans problème. Donc voilà. Impression très bien et ça passe en impression brouillon en plus, donc que demander de plus. Voilà. Voilà. Donc bon, c'est vraiment parce que j'aime râler et pinailler, mais c'est vraiment des petites choses qui manquent. Qui auraient pu être ajoutées, mais clairement ça m'a pas empêché de la coudre, ça m'empêche absolument pas d'apprécier la portée, je suis pas du tout gênée, il n'y a pas une seule retouche morphologique, j'ai rien touché, j'ai pas élargi les épaules, j'ai pas retouché la largeur d'épaule, j'ai pas retouché la largeur de dos, je suis super bien dedans et c'est magique, c'est magique, c'est magique de tomber sur un modèle comme ça qui tombe tout seul.
Ah si, peut-être, il manque peut-être quelques mensurations dans le tableau de mesure. Je sais plus laquelle j'ai vérifié, je crois que c'est celle du dos que j'ai dû vérifier sur la planche juste pour être sûre parce que c'est un problème que j'ai de manière assez courante. Mais voilà, il manque peut-être quelques mensurations qui pourraient être utiles pour les personnes qui souhaiteraient faire des ajustements, qui ont l'habitude d'ajuster et qui n'ont pas envie d'aller fouiller sur chacune des planches. Voilà, mais sinon à part ça, c'est pour pinailler. Il est très bien, très très bon modèle, très bonne gradation, très très contente. Je vais lui faire des petites sœurs. Faut juste savoir que donc moi sur la mienne, j'ai pas fait la petite patte de boutonnage, j'ai pas fait les manches larges et j'ai juste rallongé le corps de 7 cm pour que ça couvre mon ventre. Mais voilà, concrètement, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Oh, punaise. Ce que ça donne. C'est très large. J'ai pas du tout agrandi. Hein. Elle est large comme ça à l'origine. Donc je pense que je vais me coudre une autre version chemise. Comme celle-ci. Mais cette fois je mettrai la fente. Alors pour le boutonnage je sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être des boutons normaux au lieu des pressions. Là c'était de la fainéantise, j'ai mis des pressions. Je vais en coudre une autre. Alors si j'ai assez de tissu, j'aimerais la rallonger un petit peu en version tunique qui arrive au-dessus des genoux. Donc robe ou tunique, c'est en fonction de ce que j'aurai comme tissu. Avec cette fois la petite patte de boutonnage officielle du modèle. Puis déjà ça serait bien si j'arrive à en faire deux autres. Ah ça fait mal cette position sérieusement. Quelle horreur. Franchement, la symphyse pubienne c'est une horreur. Ça fait mal. Ah finesse, franchement je pensais pas l'avoir aussitôt. Voilà, pour ce chemisier là, je vais au moins en faire deux pendant la grossesse, ça c'est sûr, parce que c'est vraiment un modèle vraiment top à porter. Même pour après, hein. Mais avec un petit legging ça passe tranquille et comme je passe ma vie en legging en ce moment, c'est très bien. Sinon, j'ai commencé à... Enfin, j'ai coupé ce matin le modèle Zara. Alors attendez, il faut que je trouve... Voilà. Hop. Alors là, c'est assemblé avec des épingles, hein, donc c'est pas très probant. Mais je suis très contente du rendu déjà sur moi. Je l'ai essayé, je l'ai épinglé en fait pour essayer. C'est ce qu'elle recommande sur ses patrons, d'épingler avant de coudre pour essayer et être sûre. Donc les manches sont très larges. Et j'ai gardé la largeur de manche telle qu'elle. Et la seule modif que j'ai fait par rapport à la planche initiale, c'est que je n'ai pas coupé le dos au pli. Je l'ai coupé en deux morceaux que je vais recoudre. Donc j'ai rajouté une petite marge de couture pour gagner du tissu. J'avais que 2 mètres et je voulais la faire en robe. Donc j'ai essayé de garder le plus de tissu possible pour la jupe de la robe. Et du coup, en plaçant la pièce ailleurs, en ne la mettant pas au pli, je gagnais ça, le tissu. C'était pas négligeable. Donc je vais la faire exactement pareil, mais en robe, avec le petit froufrou au niveau sous-poitrine. Et je crois qu'il y a une version avec les manches, avec un élastique autour du poignet. Je vais le mettre aussi normalement. Ça me plaît bien. Une version un peu froufroutante. Alors le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté je l'ai acheté sur un fil à Orsay. Donc dans la boutique sur un fil à Orsay, la ville Orsay, en région parisienne. Et je l'avais acheté pendant une vente éphémère de Arcoiris Yarn encore. D'ailleurs il y en a une dans pas longtemps je crois. Je pourrais pas y aller cette année, dommage, mais sinon j'y serais allée. Mais c'est un beau tissu, il est très très joli, le motif. Je ne sais plus quelle marque c'est, mais il m'a coûté 16 € du mètre, donc c'est une marque quand même assez chère. Et c'était mon cadeau d'anniversaire de mois à mois de 2020. Je crois que l'an dernier, on a eu un petit moment de répit entre les confinements et il y a eu la vente éphémère en 2020. Oui, c'est ça, hein. Il me semble que c'est ça. En fait, non, c'est pas mon cadeau de mois à moi, c'est le cadeau de mon mari que je me suis fait moi-même. Voilà, c'est ça. C'est plutôt ça. Parce qu'il savait pas quoi m'offrir cette année-là. Donc, quand c'est comme ça, je me fais le cadeau toute seule. Puis je lui dis que c'est de sa part.
Il le fait aussi, hein, pas de jugement. Donc alors il est très beau, mais il est affreusement fuyant. Pour le couper déjà j'ai galéré, j'ai dérapé un petit peu déjà sur le haut de ma manche raglan, parce que là c'est une coupe raglan. Et ça me faisait très peur quand j'ai vu la largeur du dos toute petite. Ça me faisait très peur de ne pas rentrer dedans. Et c'est pour ça que j'ai épinglé et essayé. Et je rentre dedans crème. Sans problème. Donc juste comme mon tissu était fuyant, je vais quand même juste au cas où coudre à 0,5 au lieu de 0,7. Histoire d'avoir mes 2 mm de... 2 mm de plus au cas où. Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir coupé bien correctement tellement il fuyait sous mon ciseau. Enfin sous mes ciseaux. Donc je suis mi-figue mi-raisin avec ce tissu pour l'instant, à voir ce qu'il va donner portée. Mais il a un beau drapé, il a un beau motif, une belle couleur. Mais vraiment il est fuyant, j'aime pas trop. Si on devait comparer avec celle-ci, d'ailleurs je crois que je vous en ai pas parlé de celle-là. Si? Bon allez, elle est froissée. Hein. Celle-ci, je vous en ai parlé, la Raphaël que j'ai cousue. Dans le dernier vlog, peut-être. C'est une Raphaël de chez Machine que j'ai bidouillée. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Et ça, c'est une viscose aussi. C'est une viscose de See You at Six. C'est ça la marque? Que j'avais acheté chez Rascol, il me semble. Qui est magnifique. Cette viscose est magnifique à coudre, à couper, à porter. C'est un bonheur absolu. Qui coûte le même prix au mètre. Et là, c'est pas du tout le bonheur. Donc à voir pourquoi coudre maintenant, mais j'ai l'impression qu'elle va fiche le camp, qu'elle va fuir, qu'elle va se défaire, que je vais devoir l'épingler de partout. Ça, je le sens gros comme une maison. Donc je vous en parlerai la prochaine fois, un prochain vlog, si je rentre encore dedans. La seule question que je me pose, c'est la jupe. Donc en fait, la jupe, c'est la largeur du coupon. Littéralement, dans ma taille, ça tombe pile poil sur la largeur du coupon plié en deux. Donc ça fait littéralement une jupe de 150 cm. Une fois cousu, 148 du coup avec les marges. 146 sans les marges de couture. Et non, 148 vu que je vais coudre à 0,5. Et j'ai un petit doute sur le fait que mon ventre passe. Parce que l'idée c'est que je la porte là ce week-end pour faire les photos de mon bohème. Je la couds exprès pour ça. Et aussi parce que je ne rentre que dans des robes et des leggings en ce moment. Donc je me tâte en fait à tourner mon coupon dans l'autre sens, il est un peu plus long, ça me ferait une jupe de 170, donc un peu plus froissée, pas froissée, froncée plutôt, un peu plus froncée, et d'avoir plus de volume du coup pour le ventre. Mais le problème, c'est que du coup, ça me met le motif dans l'autre sens. Il y a quand même un sens sur ce motif. C'est que les branches, elles vont de haut en bas ou de bas en haut. Là, on voit la branche, elle va de haut en bas. Et là, elle va de bas en haut. Si je retourne mon tissu, bah du coup, les branches, elles iront de droite à gauche et de gauche à droite. Alors, bon, est-ce que ça va se voir sur une robe full motif comme ça? J'hésite. Donc, je vais coudre ça. Et une fois que ce sera cousu, je vais épingler la jupe dans les deux sens pour voir ce qui va le mieux avec mon ventre et ce qui fait le moins mal aux yeux en termes de sens du motif. Je suis pas très à cheval là-dessus normalement, mais là j'ai peur que ça se voit vraiment. Ça m'embête. Ou alors il faut que je gruge un petit peu et que je rajoute des petits rectangles sur les côtés, enfin je sais, ou des triangles, enfin j'en sais rien. Je sais pas, on verra. Bon, dans tous les cas, elle sera chouette à porter, j'en suis sûre, donc ce sera déjà ça. Voilà pour la couture femme. Maintenant, je vais vous parler de couture bébé, donc si ça vous intéresse pas, je vous dis au revoir. Et puis, bah, à la prochaine. J'ai pas parlé de plus de couture parce que, bah... je m'habille toujours pareil en ce moment hein. Donc j'essaye de me coudre quelques pièces en me disant bah c'est quand même mieux quand même pour moi que de toujours porter du noir, du gris, des trucs trop grands parce que j'ai gardé mes vieilles fringues en 52 et que du coup je rentre dedans avec le ventre mais ça baille de partout, c'est moche.
Donc il y a quand même cette envie de vouloir coudre pour moi, qu'il y ait des choses saillantes, et en même temps qui passe avec la grossesse, et en même temps qui passe hors grossesse, parce que ça m'embête de coudre que pour la grossesse. Et puis j'ai pas envie d'acheter des fringues en ligne parce que bah, déjà il n'y a pas grand chose en grande taille. Passer le 48, au-delà du 46, on trouve pas grand chose. Quand on trouve, c'est soit gris, soit noir, soit avec des trucs qui brillent et il y a un bébé dedans et oh ça m'agace ce genre de trucs. Et ou des trucs à fleurs mais vieillots, froutants à souhait avec de la dentelle de partout. Enfin, je veux dire, mon tissu il est voyant, il y a des fleurs et tout. Il a bugué. Il y a des fleurs et tout, mais enfin voilà, même celui-là, il y a des fleurs et tout, mais il y a des trucs franchement qui font pour les femmes enceintes, c'est dégoulinant de... Oh, j'aime pas ça. Autant pour une petite fille, j'adore mettre des froufrous, des dentelles, des machins, mais pour une adulte, non. J'ai pas envie de ressembler à une poupée Barbie, quoi. À une grosse poupée Barbie. Donc déjà, il y a ce problème de soit c'est tout moche, froufroutant, soit c'est tout noir, tout gris. Et le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de magasins qui font de la grande taille grossesse. La grande taille, oui, ça commence un peu plus à venir, mais de la grande taille grossesse, alors là, il y a Kiabi qui en fait un petit peu, qui s'arrête peut-être, je crois, au 56. J'ai pris quelques petites choses chez Bon Prix, notamment mon manteau de grossesse qui est mixte, c'est-à-dire qui fait grossesse et hors grossesse. Donc je suis contente de l'avoir acheté parce que ça me fera un manteau, on va dire, normal pour après. Et qu'il était temps que je change mon manteau d'hiver. Mais voilà, il y a Shein, on m'a parlé de Shein, mais j'aime pas trop le style. C'est un peu plus mode, consommation de fringues. C'est pas ce que je cherche des trucs confortables et utiles et pratiques et qui durent. Donc, pour l'instant, chez Bon Prix, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. On va dire, et confortable et qui s'use pas au bout de 2 semaines. Contrairement à Kiabi, par exemple, je sais pas, enfin, avis perso, les leggings de Kiabi, ils tiennent 3 semaines. Et après, ils sont tout éclatés au niveau des cuisses, c'est même pas la peine. Donc bon, voilà. Quitte à mettre le prix, je préfère le mettre chez des marques où la qualité tient, quoi. Je suis en legging depuis mon 4e mois, donc t'imagines si je devais acheter un legging toutes les 3 semaines, quoi. Ça va pas. Donc voilà, je sais plus qu'est-ce qui m'avait demandé ça, mais j'ai pas trouvé grand chose en vêtements grossesse. Et je cherche à limiter au maximum mes achats de vêtements grossesse. Parce que ça sert pas à grand chose au final, surtout des vêtements chaîne et trame. Donc je préfère bidouiller des vêtements boxy que j'ai et que j'aime porter et que je porterai que l'inverse. Mais bon, pour ça il faut coudre, manifestement. Donc voilà, voilà pour la couture femme et le dilemme des grosses femmes enceintes. C'est pas facile de s'habiller. Et encore, moi je suis dans des tailles qui sont, on va dire, publiquement accessible. J'imagine pas quand on est au-dessus du 56, hein. Ça doit être compliqué. Bref, donc maintenant, couture bébé, on change. Alors, je vais vous parler d'une erreur de couture. Alors c'est pas une erreur où genre j'ai foiré le montage ou la construction, je l'ai même pas terminé en fait. Donc c'est ce petit gilet qui est pas fini. Il reste une bande à mettre en bas et les revers de poignet et la patte de boutonnage à faire, que je n'ai pas terminé parce que c'est du taille naissance. Et bon, faut que je prévoie du taille naissance a priori. On va me confirmer ça à la T3, mais à la T2, ma petite était vraiment dans la courbe basse du poids. Donc a priori ça va pas être un gros bébé, ce qui est pas hyper étonnant non plus parce que mon mari et moi on n'est pas très grands, j'étais pas un gros bébé à la naissance non plus, j'étais une petite crevette. Donc pour l'instant rien d'étonnant et malgré le diabète gestationnel, voilà, elle a l'air d'aimer être une petite grenouille. Donc je prépare un petit peu tout doucement des vêtements taille naissance, j'en ai acheté quelques-uns et j'avais commencé à en coudre aussi. Donc j'avais commencé par ce gilet, c'est le gilet Vega de IKT et donc c'est la taille naissance. Sauf que j'ai pas assez réfléchi. Donc je l'ai cousu dans le même tissu que ma robe d'Evon que je porte beaucoup actuellement en automne.
qui est un jersey Milano, mais qui est un jersey Milano qui est pas franchement très épais, pas très réchauffant. Donc le problème se pose, c'est que ma puce elle va arriver en février. Donc l'hiver sera bien entamé et durera jusqu'à au moins la mi-mars. Donc elle a besoin d'être au chaud. Et ce gilet en fait il est beaucoup trop léger à mon goût. Entre temps j'ai acheté des pyjamas en velours, je vais tricoter des petits gilets, des petites brassières en laine, etc. Et j'ai mis ça à côté. Je me suis dit, ça va pas passer ça. Elle va rentrer dedans, c'est pas le problème. Mais c'est qu'elle aura jamais assez chaud avec ça. Je me vois pas genre mettre ça par-dessus son pyjama velours quoi. C'est ridicule. Je sais pas, ce serait comme mettre un gilet en jersey fin par-dessus un pull en laine quoi, ça n'a pas de sens. Donc je me suis arrêtée de les coudre. J'ai pas réfléchi sur le moment, je me suis dit oui bah, je vais faire du taille naissance, le jersey il est pas mal. Mais entre temps comme j'ai porté ma robe et que je me suis rendu compte que oulala quand il fait 400 degrés ça commence à être un peu limite cette petite robe. Même avec un collant ou quoi. Donc je me suis dit bah t'as bien fait de pas finir le gilet du coup parce que et ben ça risque d'être un peu trop léger pour l'hiver. Alors bien sûr elle va pas sortir de la maison pendant ses premiers mois, enfin pas beaucoup quoi, juste quand il le faudra. Et elle aura pas froid, la maison est très bien chauffée. Voilà, on a mis tout le système de chauffage en place, tout marche très bien, la maison sera isolée de partout en plus donc il fera très bon sans avoir à trop chauffer. Donc je sais pas. Donc je crois que je vais au moins terminer celui-là parce qu'évidemment dans les chutes j'en ai coupé 2. J'étais trop fière de moi en plus, je me suis dit ouais c'est super, j'ai pu en caser 2 dans les petites chutes et tout. Et en fait j'aurais mieux fait de couper un 6 mois pour qu'elle puisse le porter l'été d'après avec une petite robe ou quoi, parce que là il faut quand même qu'elle garde encore un petit peu ses gilets, mais ça aurait été un petit gilet parfait, léger. Et là ça aurait été bon, parce qu'elle aurait été bras nus en dessous par exemple. Voilà. Donc c'est une erreur. Donc je vais le finir parce que je l'ai coupé quand même et que ça m'embête. Et puis bah je pense que je le donnerai à qui le voudra. Une maman qui accoucherait pour l'été 2022 par exemple, ça pourrait être intéressant. Je vais peut-être changer le biais pour le rendre un peu plus neutre et puis parce que là c'est des petites fleurs. Vu que je la prévoyais pour ma fille, moi ça me dérange pas, mais si c'est pour un petit garçon par exemple ça risque de faire un petit peu trop fleuri. Même si bon le gris comme ça c'est joli. Voilà. Donc je pense que je vais quand même finir de les coudre pour l'honneur, on va dire. Et en plus j'ai sorti ma surjetteuse et tout pour le faire. Bon, j'ai eu la flemme de changer la couleur de fil, hein, avec du noir ça aurait été plus discret, mais comme c'était pour ma fille, je me suis dit on s'en fout, hein, il sera fermé le gilet. Bon, voilà. Mais voilà, je sais pas, je pense que je le donnerai à quelqu'un qui en aura plus besoin qu'elle. Je pense pas qu'elle les portera. Voilà. C'est une petite erreur d'appréciation du tissu. Le tissu aurait été plus épais, c'était bon. Enfin, il aurait été comme celui-ci, qui est un jersey Milano aussi. Et il est beaucoup plus épais. Pour l'hiver, ça aurait été impeccable. C'est plus du sweat qu'autre chose. Et ça aussi, je l'ai cousu. Mais là, non. Là, ça passe pas. Ce sera pas assez chaud. J'ai pas percuté, vous savez, j'ai coupé ma robe, j'ai coupé le gilet, j'ai assemblé ma robe, j'ai commencé à assembler le gilet, puis ensuite j'ai plus le temps, j'ai dû tout ranger à cause des travaux, et bah, j'ai porté ma robe entre temps, puis je me suis rendu compte que c'est pas si chaud que ça finalement, donc bon voilà. Voilà, ça c'est une petite erreur de débutante on va dire, de débutante en couture pour bébé. J'aurais mieux fait de caler un 6 mois. Donc forte de mon expérience avec ce petit problème, j'ai cousu une madride avec les chutes de ma chemise. D'IKT toujours, hein. Vous allez bouffer du IKT hein, à mon avis en couture pour bébé enfant parce que déjà j'ai pas mal de ces modèles, que j'adore ces modèles et qu'il y a tellement de variations possibles que je crois que voilà, vous allez bouffer que du IKT. Donc robe madride dans les chutes. Alors comme c'était dans les chutes, j'ai dû couper la jupe pas sur le pli, j'ai pas pu. Donc dans le dos c'est pas très grave parce que ça fait la continuité du boutonnage. Mais devant du coup ça fait une petite couture qui aurait pu être gênante mais bon moi ça me gêne pas.
ça gênera probablement pas ma fille non plus, puisqu'elle en aura probablement rien à faire. Et comme en fait la couture est littéralement prise dans les plis du fronçage, ça se voit pas plus que ça. Voilà. Donc le tissu, je ne sais pas ce que c'est. Je sais que c'est un tissu Ecotex parce que c'était écrit sur le côté. C'est un beau coton de bonne qualité qui n'est pas du tout rigide, il est vachement agréable à porter, hein, genre, je peux en témoigner, je l'ai porté tellement de fois cette chemise. Et c'est un tissu qu'on m'a offert récemment. Je crois que c'était au printemps dernier. J'avais reçu un joli petit colis trop mignon, il y avait ce coupon de tissu, il y avait de la laine de Vilaine, il y avait de la laine de la bien-aimée, il y avait plein de petites mignonneries. Et c'était un colis qui m'avait fait extrêmement plaisir. Et quand j'ai vu ce tissu, je crois que j'étais pas encore enceinte à ce moment-là, mais quand j'ai vu ce tissu, je me suis dit ça pour une petite fille, ça serait parfait. Bon, voilà. Le destin en a voulu ainsi. Par contre, j'ai des fils partout, j'ai pas coupé. J'ai travaillé comme une cochonne. Voilà. Donc, robe, modèle Madrid, version robe, parce que normalement c'est une barboteuse. Je l'avais déjà cousue en 6 mois pour mon neveu, en barboteuse évidemment. Bon voilà, j'ai juste fait la modification indiquée, c'est-à-dire j'ai fait la jupe à la place de la barboteuse. C'est pas mal parce qu'on gagne du temps au niveau de la couture, il n'y a pas les petites pressions à mettre, les petits bracelets de jambes, etc. à faire. Sachant que j'ai fait ça par rapport à la première mouture du patron, il y a eu une mise à jour entre temps, je crois en début d'année, quelque chose comme ça, ou au printemps, enfin quelque chose comme ça, que j'avais téléchargé le guide d'explication de la mise à jour, mais pas la planche. Donc je suis partie de l'ancienne planche, et au moment où j'ai lu les explications, je comprenais plus rien, parce que ça ne me correspondait plus. Donc la mise à jour est vraiment bien. Pour la barboteuse, ça ferait beaucoup plus propre. C'est quelque chose que j'avais reproché la dernière fois. Ah mais en fait c'est la couture qui a sauté. Ah, j'en fasse des petits points là. J'avais reproché ça au patron la dernière fois, que la finition du bas de la barboteuse, là où on fait de la pression, c'était vraiment pas terrible. Et que j'avais bidouillé, je sais plus quoi. Et là, vraiment, la mise à jour, ça change, ça fait vraiment quelque chose de propre. Mais bon, du coup, moi je suis partie de l'ancienne mouture. Donc, boutonnage dans le dos, petit volant sur les manches. C'est d'une mignonitude absolue. J'ai fait du 6 mois, parce que cet été, elle aura 6 mois en août, théorie. Mais voilà, c'est ça, elle aura 6 mois en août. Donc elle devrait rentrer dedans. Il devrait faire chaud. Et la couche devrait passer. et le boutonnage dans le dos à 6 mois, je pense que ce sera gérable. Il n'y a que 2 pressions, faut pas exagérer non plus. À voir. À voir si ça la gêne ou pas. Voilà. C'est super mignon à faire, je pense que je vais en coudre plusieurs. Je pense que je vais essayer la prochaine fois de faire le boutonnage devant. Pour mon mari. Je sens que ça va être quelque chose de drôle. Et j'ai décidé avec mon mari que ma fille passerait sa vie en pyjama les 6 premiers mois de sa vie. Et qu'ensuite je m'amuserais à la mettre en robe, en machin, en bidule, faux frottant et trop mignon à partir de ces 6 mois. Donc à partir de l'été. Donc c'est maintenant que je peux coudre des petites... Enfin c'est à cet âge-là que je peux commencer à coudre des petites choses mignonnes. Voilà, voilà. Bah peut-être... Enfin, je sais qu'à taille grand, IKT, mais là ça va faire trop petit, non? Si elle passe les bras, je peux lui mettre sans le boutonner? La question à 2 millions de dollars. Si elle passe les bras, mais qu'on peut pas le boutonner, mais que c'est l'été, c'est grave ou c'est pas grave? Ça passe avec une petite robe. Là, ça passerait. Si elle passe encore les bras dedans, je lui mettrais. Si elle rentre dans le 6 mois, 6 mois. Voilà, on verra. Mais avec un petit collant de laine pour le printemps ou quoi. Enfin voilà, je pense que je veux pas me prendre la tête et que quand j'aurai envie de lui mettre des petites choses mignonnes, je lui mettrai des petites choses mignonnes et puis voilà tout. Il y a plein de personnes qui arrêtent pas de me dire mais ça sert à rien de faire ce genre de petites choses. Hier ou encore j'ai montré une espèce de petite culotte avec des bretelles en dentelle. Qu'on m'a dit oui non mais c'est pas bien, de toute façon ça sert à rien, elle le portera pas longtemps, mais c'est pas grave, moi je veux juste lui mettre parce que je trouve ça mignon et même si elle le porte que 2-3 heures, bah, elle le portera que 2-3 heures. De toute façon j'aurais mis 2-3 heures à le tricoter, donc c'est pas très méchant. C'est pour faire des jolies photos souvenirs, voilà, après elle sera en pyjama tout le temps, quasiment.
comme son père. Ça c'est déjà un trait commun qu'ils auront. Voilà pour les vêtements. J'ai aussi cousu 3 gigoteuses. Ah, alors attendez, je vois plus clair, je sais pas si c'est la lumière ou mon téléphone. Hop, je dézoome un petit peu pour pouvoir montrer en entier. Donc j'ai cousu 3 gigoteuses. Les 3 tissus de ces 3 gigoteuses proviennent de chez Benitex. Ce sont des tissus Ecotex matelassés, doublés. C'est-à-dire qu'il y a déjà les 2 couleurs que vous voyez là. Il arrive comme ça. Si je vous montre, voilà. Il arrive comme ça. Avec un tissu de chaque côté et la mousse au milieu. Donc du travail de matelassage en moins à faire. Donc j'en ai pris 3. J'ai pas eu beaucoup de choix parce qu'en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une énorme commande, j'ai mis plein de choses dans mon panier et en fait plus je passais du temps sur le site, plus mon panier se vidait tout seul. Et par chance il me restait 3 des peut-être 7 ou 8 tissus que j'avais mis dans mon panier. Je les avais tous mis, je me suis dit je déciderai après quelle couleur je vais acheter quoi. Et en fait ça part super vite ce genre de tissu donc je suis contente d'en avoir eu 3. Donc, gigoteuse number 1 avec des petits nounours, trop mignons. Et à l'intérieur, c'est des petites pattes, les patounes. Trop mignon aussi. Hop. Alors, je suis partie du modèle de Perlipo qui est gratuit sur son blog. Vous tapez Perlipo, P-E-R-L-I-P-O, gigoteuse et vous tomberez dessus. Que j'ai modifié après avoir vu un tuto sur YouTube parce que je passe ma vie sur YouTube à nouveau pour chercher plein de tutos et sur ce tuto il y avait ces rabats rectangulaires sur les côtés comme ça et hop on glisse le bébé à l'intérieur, terminé, on n'a pas besoin d'ouvrir la poche du bas. Celle de Perlipo elle se fait avec un grand zip ici comme ça qui fait comme ça, plouc. Sauf que des grands zips comme ça coûte cher. Et j'avais pas envie de mettre aussi cher de tissu que de zip. Et qu'en stock j'avais pas ce qu'il fallait. Ou pas de la bonne couleur. Donc ça m'a... Bah, voilà, j'ai cherché une solution de secours. J'ai vu ce tuto sur YouTube. Et sur YouTube elle proposait le patron. Donc je voulais imprimer le patron. Mais j'ai pas réussi à imprimer le patron. Je sais pas, c'est pas sorti. Quand j'ai voulu faire une impression ça n'a pas marché. Donc... j'ai tout simplement repris le modèle, le patron de Perlipo. J'ai rajouté un petit rectangle de chaque côté sur la partie dos et c'est ce qui fait mon rabat. Et j'ai supprimé la marge de couture, enfin toutes les marges de couture partout parce qu'elles ne me servaient à rien du coup puisque j'avais pas de zip à poser et que j'allais pas coudre quoi que ce soit ensemble. La version de Perlipo c'est un tissu face, un tissu comment dire, doublure. Et puis éventuellement de la mousse quoi. Moi tout était prêt, mon tissu était déjà fait, donc j'ai dû faire sans doublure. Donc, après avoir mixé les deux modèles, je me suis retrouvée avec ça. Attention, le modèle de Perlipo il s'imprime en paysage, pas en portrait. Je l'ai imprimé en portrait, j'ai essayé d'assembler, je comprenais rien, ça fonctionnait pas. Et oui, il manquait un bout à chaque fois. Attention, il s'imprime en paysage, faites gaffe à ça. En tout cas vérifier parce que moi j'ai pas vérifié, j'ai imprimé comme une débile un portrait, tellement habituée, et puis bah voilà, j'ai gaspillé du papier. Enfin non c'est pas vrai, j'ai pas gaspillé du papier, je l'ai retourné et puis j'ai remis dans l'autre sens, mais enfin voilà quoi, c'est bon à savoir, j'ai gaspillé de l'encre. Donc pour la faire, j'ai tout simplement fait tout ce que j'ai dit, retiré les marges de couture. Ensuite j'ai pris chaque morceau, le dos et le devant, et j'ai gancé tous les morceaux. Donc en fait là il y a double gançage sur les bords là. Je sais pas si vous allez voir. Il y a 2 fois le gançage. Tout simplement parce que comme j'avais pas besoin de doublure, je pouvais pas m'amuser à retourner, etc. Et que si par exemple je m'amusais à coudre d'un côté, je pouvais pas la retourner. Parce que elle est réversible en fait. Enfin, dans la mesure du raisonnable, on va dire. Parce que si on la retourne, comme ceci, le gançage disparaît, les pressions sont toujours visibles mais dans l'autre sens, c'est à dire que au lieu de mettre la pression
vers l'extérieur, on la met vers l'intérieur, ce qui est logique, hein. Donc ça se ferme toujours. Et pareil pour les épaules, on ferme mais dans l'autre sens. C'est le devant qui va par-dessus le dos. Alors est-ce que c'est pratique, utile? Je ne sais pas. Mais ça me tenait à cœur de les faire réversibles. Je me suis dit comme ça, si on a envie juste de changer la couleur, de lui mettre une autre couleur pour aller avec son pyjama, voilà, pour être raccord, ou qu'il y a une tache qui part pas et puis qu'il faut qu'on sorte avec quand même, enfin voilà, histoire de cacher la misère. C'est totalement réversible, donc le gançage a disparu, il est à l'intérieur, c'est pas gênant, ça gêne pas bébé, et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Ça me permettait de résoudre à la fois le problème de la doublure et le problème de la réversibilité. Réversibilité, ça se dit? Peut-être pas, je sais pas. Mais bon, voilà. Officiellement, le côté gancé, c'est le côté endroit de la bestiole. Et du coup, ouais, je suis passée sur les pressions parce que je déteste poser des zips. C'est quelque chose qui me saoule profondément. Que je trouve ça très cher, les zips en général. Genre, plus ils sont longs, plus ils sont chers. Et que je voulais pas mettre des zips en plastique qui allaient péter au bout de 2-3 utilisations. Donc forcément, ça aurait été plus cher. Et mon mari est d'accord avec moi, les pressions c'est quand même vachement plus pratique. Enfin, on verra avec le bébé dans les bras, mais là, pour la manipuler déjà comme ça à plat, c'est plus pratique pour lui. Donc j'en ai fait 3. Une avec les petits nuages, les petites étoiles, les petits flocons. À l'intérieur, ce sont des escargots. Voilà. Et la même, mais coloris vert. Et là, cette fois, j'ai inversé. J'ai mis les escargots à l'extérieur. Hop. Et à l'intérieur, il y a les petits nuages. Alors pourquoi la verte c'est les escargots et la rouge c'est les nuages? Parce que mon mari m'a dit que les escargots rouges ça l'hypnotisait. Les verts non mais les rouges oui. Allez savoir. Donc bon, je mets toutes mes chances de mon côté pour qu'il puisse changer le bébé tout seul. Hein. Donc j'ai fait comme ses yeux m'ont dit de faire. Voilà. Donc elles sont toutes les 3 gancées, c'est ce qui prend le plus de temps. Ça me prenait environ 3/4 d'heure pour gancer les 2 pièces à chaque fois. Ensuite une couture comme ça, dépression, c'est fini. Voilà. Donc est-ce que j'ai gagné du temps en achetant du tissu qui était déjà doublé, déjà matelassé, etc. Probablement que oui, parce que comme ça j'ai pas eu besoin de le faire, j'ai pas eu besoin de travailler en doublure, j'ai pas eu besoin de travailler, de mettre un zip ou quoi. Mais est-ce que j'ai vraiment gagné du temps sur le principe? Je ne sais pas, parce que j'ai passé beaucoup de temps à gancer. Voilà. Donc ce sont, je crois que les petits nounours c'est le tissu maturin, les escargots c'est le tissu... Ah j'ai oublié. Je peux essayer de retrouver ça si ça vous intéresse. Mais voilà, j'ai trouvé ça chez Benitex, c'était à 10 € le mètre. Et j'ai utilisé peut-être... alors j'ai pris 1 mètre à chaque fois. J'ai utilisé 60% du coupon environ. Donc il me reste des grosses chutes. Grosses chutes que j'ai utilisées pour la version rouge pour faire un sac à langer. Tada! Alors, sac à langer, made in Pandaland, made in je fais avec le stock, et j'achète rien. Donc j'ai pris donc, le tissu matelassé de base, enfin un des 3. Je me suis dit que les nuages c'était celui qui passait le mieux, qui était un peu plus passe-partout, on va dire. Avec lequel j'ai associé un des tissus que j'avais acheté pour faire les draps de son futur lit. C'est des renards et des petites chouettes trop mignonnes sur fond violine on va dire. Et je trouvais que la couleur du renard ressortait vachement bien avec la couleur de fond des nuages. Pour les anses, ce sont des anses qui ont plus de 30 ans. C'est de la sangle que j'ai retrouvée dans une boîte de couture qui était à ma mère, qui elle-même l'avait récupérée de sa grand-mère. Donc c'est Obamo, ouais, quelque chose qui a déjà 30 ans. C'est une petite boîte de couture Singer. Que j'ai toujours vu dans son cabinet de couture, mais toujours. Et elle me les avait données quand j'ai acheté ma première machine à coudre. Et elle m'avait dit que ça me servirait sûrement un jour. Bon, ça m'a servi peut-être 8 ans plus tard. Parce que ça fait, ouais ça doit faire 8 ans, 10 ans, peut-être même 10 ans que je couds maintenant. Et bah voilà, ça a fini par servir. Et les anneaux et le truc pour la sangle, ce sont littéralement des anneaux que j'ai récupérés sur
des sacs que j'utilisais au lycée. C'était la mode des sacs besaces là, tout le monde avait des sacs besaces. Et j'ai récupéré ça dessus. J'ai récupéré la sangle aussi mais elle était noire donc ça tranchait un petit peu trop. C'est aussi pour ça que le zip là il est jaune et que celui-là il est beige parce que j'ai fait avec ce que j'avais en stock. Donc voilà. C'est le modèle de Le Monde de Lelou sur YouTube. C'est un tuto de 40 minutes, donc c'est gratuit, accès gratuit. Elle explique tout dedans, mais tout comment faire. Alors sa version à elle normalement c'est un tissu matelassé, une seule face. Donc il n'est pas doublé comme le mien, plus une doublure. Donc moi j'ai dû rajouter une doublure supplémentaire pour pouvoir travailler comme elle l'indiquait. Et à l'intérieur... Ah, qu'est-ce qui bloque? À l'intérieur il est entièrement doublé une deuxième fois on va dire. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les escargots qu'on pouvait voir sur la barboteuse, enfin la gigoteuse. Hop. Il est entièrement doublé et gancé. Donc le problème avec ça, c'est qu'en fait, ça m'a ajouté beaucoup d'épaisseur. Oh, j'ai encore plus de batterie. Il va falloir que j'écourte. Zut. Je vais changer la batterie, je reviens. Bon, bah, je vais terminer sans retour caméra. Alors j'espère que je l'ai bien remis comme il faut. Parce que là, il ne suit plus mon appareil. Oh, Cachou, arrête de me coller là, c'est bon. Oh, quel pot de colle. On dirait qu'on s'est pas vu depuis 10 jours. Mais c'est pas vrai, hein, c'est vu il y a 5 minutes. Hein? Oh là 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 là. La grossesse, ça te embête, hein. Hein? Bref, donc je disais, c'est le modèle de sac à langer du Monde de Lelou sur YouTube. Je pense que vous pouvez taper sac à langer au Monde de Lelou, vous le trouverez très facilement. C'est une chaîne où il y a beaucoup de tutos de sacs de tout genre. Donc je vous le conseille vivement. Il est vraiment bien fait, elle explique très bien. Voilà, moi j'ai tout suivi comme elle a indiqué quasiment, j'ai juste dû adapter à mon zip. Ici mon zip n'était pas aussi long que le sien, donc j'ai adapté mes pièces par, enfin ce qu'on appelle le tour de sac ici là. J'ai adapté toutes mes pièces à mon zip et ensuite j'ai suivi ses instructions comme elle l'expliquait, etc. Et tout tourne très bien, donc il n'y a pas de problème. L'inconvénient donc c'est que j'avais beaucoup d'épaisseur. Et que ma machine à un moment donné elle en a plus voulu. Donc par exemple ici là où il y a les anses, là elle n'a pas réussi à coudre. Là aussi quelques fois elle n'a pas réussi à coudre et le gançage à l'intérieur est plus que aléatoire on va dire. Des fois elle voulait pas prendre. C'était trop épais pour elle mais ça reste compréhensible parce qu'il y a la doublure du matelassé, donc, enfin, les deux tissus du matelassé plus la mousse, plus la doublure, plus le thermocollant, plus les anses, plus machin, ça faisait quand même beaucoup d'épaisseur. Et pourtant j'avais le double entraînement, j'avais une aiguille en cuir sans, j'ai mis toutes mes chances de mon côté, toutes les chances de mon côté pour réussir à passer à travers. Mais voilà, elle a ses limites. Et ça faisait peut-être 10 épaisseurs de tissu, c'était un peu trop. Mais voilà, si vous n'avez pas un tissu pré-doublé comme le mien, je pense que ça passera sans problème. C'est juste que là, elle n'a pas voulu. Et pour la anse finale, du coup, comme j'avais pas de anse, j'avais pas assez de rouge, j'avais que 120 cm. Donc j'ai pris ma dernière bande de 20 cm que j'avais de ce mètre de tissu, que j'ai entièrement thermocollé, que j'ai plié en 4 et que j'ai recousu sur lui-même. Et je pense qu'elle devrait être suffisamment solide et... comment dire, elle ne devrait pas se ramollir même après lavage. J'ai mis du thermocollant très très épais qu'on met pour les manteaux en laine normalement. Donc normalement ça ne devrait pas bouger. Donc voilà. Je le trouve très bien, il est bien grand, unique. Manifestement personne n'aura le même que moi en termes de couleur. Et voilà, ici au lieu de faire une petite croix j'ai fait des broderies parce que en fait là c'est une broderie flocon que fait ma machine. Et en fait dans ce tissu là il y a des petits flocons exactement pareils. Donc c'était le petit rappel que seul moi peut voir. Mais voilà, moi je le trouve bien, il est chouette. J'espère qu'il me sera utile et qu'il durera. En tout cas, du coup, comme il a été fait avec que du stock et juste le tissu que j'ai acheté récemment, il m'a coûté 10 €. Quand on sait le prix d'un sac à langer dans le commerce, on est content d'avoir fait avec les restes, n'est-ce pas? Mon mari n'est pas de cet avis, pour lui j'aurais dû tout acheter au lieu de faire moi-même, mais
Voilà, les gigoteuses m'ont coûté environ 6 € l'unité, c'est 40 € dans le commerce. Hein. Le sac à langer, il faut compter une bonne quarantaine d'euros si on veut quelque chose de solide et efficace. Donc je suis pas mécontente de les avoir cousus moi-même, parce que pour 30 € environ, j'ai le sac à langer et les 3 gigoteuses. Donc voilà, on va pas se plaindre. J'ai même coupé, hop, j'ai plus qu'à le coudre. Ce sera pour cette semaine je pense. Ça sera un petit sac à lingettes. Vous savez les petites lingettes, les petites boîtes de lingettes qui est en opercule en plastique et on tire les lingettes là. Et bah c'est un sac dans lequel on peut glisser la boîte de lingettes avec un petit trou et tout pour pouvoir faire le truc normal et qui sert en même temps de sac à trucs qu'on a besoin de mettre et qui peut se glisser du coup hop dans ce sac là. C'est la même créatrice, c'est Le Monde de Lélou. Je vous conseille d'aller voir sur son YouTube, il y a une playlist où elle a mis le sac à langer, le sac à lingettes et une gigoteuse. Que j'ai pas testé mais qui est sûrement très bien. Dans une même playlist, elle a mis ça dans sa... Fouillez dans son YouTube, vous verrez. C'est bien foutu. Il y a vraiment plein de sacs en plus, il n'y a pas que cela. Il y a des sacs de voyage, des sacs d'un peu tout, des pochettes. C'est vraiment pas mal. Bref, voilà pour mes cousettes spéciales bébé. J'ai encore plein de choses à coudre. J'ai encore les bavoirs à coudre. J'ai déjà trouvé un tuto, mais je me souviens plus du nom, mais je vous en parlerai quand je les aurai cousus. J'ai acheté du tissu éponge pour les faire. J'ai encore les sorties de bain à coudre. La petite robe Madrid c'était vraiment pour le plaisir parce que voilà, j'avais les chutes sous la main et puis que voilà. Mais j'en ferai probablement quelques autres. Je vais peut-être faire des barboteuses, des choses un petit peu légères comme ça pour l'été prochain, tranquillement quand j'aurai un petit trou à perdre avec des chutes de tissu de tout ce que je vais me coudre moi. Et je vais coudre, il me reste encore pas mal de matelassés donc je vais coudre des petites panières dans ce qui reste du jaune je pense. Il me reste encore un peu de rouge, encore pas mal de vert. Donc je réfléchis à faire soit un tapis à langer nomade qu'on roule, comme ça il rentrera dans le sac, et le faire en vert. Comme ça il sera cohérent avec la pochette à lingettes. Mais je suis pas sûre d'avoir assez de tissu, faut que je trouve un tuto qui me convienne. Et voilà, normalement je devrais avoir atteint le bout du bout de ce tissu matelassé, donc il m'aura coûté on va aller 30 €. Et pour 30 € j'aurais réussi à faire tout ça en théorie, c'est quand même plutôt bien, non? Plutôt que de l'acheter. En plus c'est Ecotex, donc voilà, je prends pas non plus des mauvais tissus, donc je suis assez contente. Ouais, donc les bavoirs, le tapis à langer, les panières, qu'est-ce qu'il me reste? Les sorties de bain. Ça c'est ce que j'ai prévu en couture. J'ai hésité à un moment donné à faire un... Comment on appelle ça? En anglais, je suis souvent tombée sur le tuto Baby Nest. Il y a une espèce de gros coussin où on met bébé. Mais j'hésite parce que du coup, comme je vous disais, sa chambre elle sera là, à cet étage. Il y aura un lit cododo là-haut, dans notre chambre. Donc j'ai pas vraiment besoin d'un baby nest étant donné que sa chambre est là. Si j'ai besoin de la coucher, elle ira dans sa chambre. Si elle est avec nous là-haut, elle ira dans le cododo. Donc en bas elle n'ira pas parce que ce sont les bureaux et on veut garder cette partie pro, vraiment pro. Donc quand moi je travaillerai, ce sera dans le salon au besoin. Donc je pense que je vais pas le coudre, je pense que c'est pas vraiment utile, je pense plutôt acheter genre un lit parapluie ou un petit hamac, enfin quelque chose de transportable qu'on pourra mettre, qu'on pourra emmener avec nous, qu'on pourra plier, mettre dans le coffre de la voiture, etc. et qui fera d'une pierre deux coups quoi. Quelque chose comme ça. Ou un cosy peut-être. Je sais pas, on lit tellement de choses, on dit que les cosy c'est bien mais faut pas laisser bébé trop longtemps dedans et bla et bla, enfin bon voilà. Je pense pas que je vais coudre ça. Parce que c'est mignon, souvent on en voit avec plein de fioritures, de froufrous, de dentelles, de machin. Mais en fait j'ai pas où le poser, littéralement. J'ai pas de meuble, donc pour l'instant j'ai pas où le poser. Et même quand elle arrivera j'aurai toujours pas de meuble. Donc je me dis que autant prendre les espèces de petits transats, de petits trucs prêts, faits pour, que un coussin comme ça. Je pense que ce sera plus pertinent. Vu la configuration de ma maison et vu nos habitudes en général.
À voir. À voir. Mais voilà, je crois qu'en termes de couture, c'est tout ce que je ferai. Les sorties de bain, j'ai bien envie de faire un mix entre la petite cape de bain et le patron Grand Ours ou Petit Ours, je sais plus, d'Icaté, que j'ai aussi. J'avais fait une sortie de bain pour mon neveu et j'avais fondu en la voyant et je vais faire littéralement la même pour ma fille. Peut-être même 2 ou 3 en plusieurs tailles. Et puis aussi en manteau parce qu'il est absolument trop mignon ce modèle. Et elle aura jusqu'à ses 4 ans, peut-être même plus parce que je crois que quand il y a les versions adultes. Voilà, non mais je vous ai dit que vous allez bouffer du Icaté. Hein. Ça va être ma référence. Il paraît qu'elle taille grand pour les enfants. J'ai jamais pu le voir moi-même, mais je vais pouvoir le voir maintenant. Mais tant mieux, ça durera plus longtemps. Comme ça. Et ensuite je me mettrai au tricot. Donc je vais lui coudre, je vais lui tricoter des brassières en laine. Donc je vais me prendre le Lille Kimono de Lily comme tout. J'ai déjà prévu d'en tricoter au moins 3. Parce qu'il m'en faut 3. On m'en a demandé 3 à l'hôpital. En taille naissance, donc déjà ça c'est fait. Je vais faire le petit modèle que j'ai partagé hier sur Instagram. Je vais vous le remettre si je retrouve la photo. Je crois que c'est Mimi Knitting, c'est une designer russe. C'est absolument trop mignon, c'est des notes de la dentelle, c'est la petite culotte trop choupie. Je sais pas si je prends la petite culotte trop choupie ou si je prends la version avec les manches, la version body mais avec les manches quoi. C'est absolument adorable, mais je vais juste faire des photos avec, c'est tout. Si elle ne le porte pas après c'est pas grave, mais voilà. Mais je la vois trop avec un petit collant de laine, un petit pull, quelque chose que j'ai déjà acheté en plus, donc bon, en velours blanc. C'est adorable. Et puis il y a quelques modèles de Knitting for Olive je crois que j'ai dans mon panier depuis un moment. Ruffle Baby Dress, quelque chose comme ça. Alors là c'est des froufrous à volonté. Et c'est un modèle où il y a 3 déclinaisons. Le body, la culotte et la robe je crois. Ça me plaît énormément, ça va jusqu'aux 2-3 ans donc c'est très très bien. Je pourrais en tricoter plusieurs comme ça au fil des mois. Donc voilà le plan. Mais ça je commencerai qu'à partir du 7e mois, 8e mois. Fin 7e, début 8e mois. Avant ça, je vais faire la couture jusqu'à le temps que je peux rester assise devant la machine. Voilà, voilà pour les coutures bébés. Donc je vais probablement coudre des petites choses trop mignonnes avec mes chutes parce que j'en aurai l'occasion et que j'aurai les chutes et la machine sous la main et le modèle et machin et tout ça. Mais voilà, voilà le plan. Donc la prochaine fois, normalement, je devrais avoir encore plein de coutures à vous montrer. Potentiellement. Voilà, bah écoutez, il commence à faire sombre, je suis sûre que l'image est dégueulasse maintenant. On va s'arrêter là, de toute façon ça doit faire un moment que je cause, hein. Si ça fait pas 1h30, je sais pas combien de temps ça fait parce qu'on a quand même bouffé mes 3 batteries, hein. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions parce que j'ai bafouillé, oublié, pas dit quelque chose, n'hésitez pas. Voilà, désolée, on arrive dans ma période bébé. Enfin, désolée, je suis pas vraiment désolée, c'est juste la vie, c'est comme ça. Mais je vais être comme toutes les mamans pour la première fois, probablement tricoter des trucs qui servent à rien, coudre des trucs qui servent à rien, juste pour le plaisir de le faire et de l'avoir les porter peut-être une demi-heure dans sa vie. Mais voilà, ça fait partie du plaisir d'avoir un enfant aussi, je trouve. D'autant plus que voilà, c'est un bébé qui t'est attendu, que ce sera peut-être le seul, on sait pas. Donc voilà, j'ai vraiment envie de profiter de la moindre occasion de lui faire des choses trop mignonnes et froufroutantes. Et en plus, c'est une fille, c'était mon rêve. Donc voilà, jusqu'à ce qu'elle ait son mot à dire, pour me dire qu'elle aime pas porter ça et ça et ça, j'en profiterai jusqu'à la dernière seconde. Et voilà, là je me projette beaucoup. Il me reste encore 3 mois, allez, ça va bientôt passer. Donc voilà, on se retrouve probablement dans un vlog travaux dans quelques jours ou pas. Je vais essayer de filmer les travaux autant que possible dans les jours à venir, enfin dans les semaines plutôt à venir. Là on est sur de la finition là-haut, donc je sais pas si ce sera intéressant ou pas, mais voilà. Je suis pas sûre d'y participer beaucoup non plus parce que je peux essentiellement faire des choses assises ou à 4 pattes sur le sol, ça m'évite
d'avoir mal au lombaire et au dos et à la symphyse pubienne maintenant parce que ça fait super mal. On m'avait pas dit ça, hein. Et franchement ça donne pas envie d'en faire un deuxième. Franchement c'est vraiment pas... Et encore, hein, je suis pas mal lotie mais... Oh là là, que c'est douloureux. Mais voilà, c'est les joies, on va dire, de la grossesse. Et le stress des travaux et du travail et de tout ça. Va-t-on y arriver? Le suspense est entier. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, probablement en janvier je pense. Je pense pas que je tournerai en décembre. C'est peu probable. Et voilà, j'espère que vous vous portez bien et que vous allez être dans le même délire bébé que moi pour les mois à venir. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à plus tard. Bye!